Hey, we're live! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans la conversation Awesome Express en ce jeudi 19 août, je pense qu'on est. Je sais pas trop, 19 ou 20 août. Merci d'être à l'écoute, que ce soit en live ou en replay. Dites-moi bonjour dans les commentaires. Avec vous avez mon chandail. Girls Trip Cheaper Than Therapy 2021. J'ai pris une petite semaine de vacances au début du mois, puis là, j'étais arrivée hier d'un autre. C'était pas vraiment les vacances, là, j'étais. Ben ouais, des petites vacances. On était en camping sur une petite île, puis ça, c'est un chandail que mon amie Sarah nous a fait pour notre première semaine d'août en vacances. Donc, je vais le mettre là, durant l'été parce que je trouve ça vraiment cute. Bref, j'espère que vous allez bien, que justement, vous profitez du mois d'août, des dernières semaines de l'été. Back to school s'en vient. On a fait une conversation là-dessus la semaine passée. Si vous avez manqué ça, n'oubliez pas d'aller écouter pour avoir des trucs pour planifier la rentrée en pleine forme, même si on veut que les vacances continuent, ben ça s'en vient plus vite qu'on pense. Sinon, ben sur le podcast, comme à chaque jeudi, nouvelle conversation awesome ce matin. On parle de la fixation d'objectifs. Puis avant que tu fasses comment, oui, on parle tout le temps de la fixation d'objectifs. Je sais qu'on en parle tout le temps parce que c'est important. Puis on va vraiment au-delà du SMART. Hein? On est comme habitué de faire des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables, qui sont dans le temps. Mais là, je vous donne vraiment une recette, genre un exercice. Là, avec, pendant que tu écoutes le podcast, tu peux toi-même faire l'exercice avec moi. Et comme ça va te donner des trucs vraiment awesome, puis vraiment un protocole awesome, for lack of a better word, pour t'aider là, dans les 4 prochains mois de l'année, dans toutes les sphères de ta vie. Donc ça, c'est sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Aujourd'hui, dans le cadre de ce Facebook Live, on va jaser de ça. Hein? En ce moment, tu m'écoutes sur un écran, tu m'écoutes sur ton cellulaire, ton ordi, ta tablette, et on passe énormément de temps sur nos écrans, moi inclus, surtout que j'ai une business en ligne, donc je fais beaucoup de travail sur mon ordi. J'ai mes appels de coaching avec mes clientes, je fais mes bootcamps virtuellement aussi, je fais beaucoup de, contenu, réseaux sociaux, tout ça. Donc, je me mets à 100% là-dedans dans la conversation d'aujourd'hui. Puis on dirait qu'en plus, depuis mars 2020, il y a beaucoup de gens en télétravail. On est dans une espèce de culture, un mode de vie qui est de plus en plus sédentaire. On est toujours assis, on est toujours branché sur nos écrans. C'est très rare que tu vas attendre en ligne à quelque part puis qu'il va y avoir personne dans la ligne qui ne sera pas sur son cellulaire. Habituellement, c'est le contraire. On est tous sur notre cellulaire. Puis, je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est pas facile à défaire comme habitude. C'est fait pour nous rendre addicted. Si vous n'avez pas vu le documentaire là, de Social Dilemma, je vous encourage fortement à aller l'écouter. Fait que c'est vraiment, vraiment pas facile d'être moins sur les écrans. C'est vraiment pas facile d'être moins sur les réseaux sociaux, de scroller, d'avoir l'espèce d'habitude tellement ancrée, l'automatisme de se tourner vers son téléphone. Mais hopefully, avec les petits trucs aujourd'hui, on va pouvoir tous se garder accountable puis s'aider. Salut Josiane, merci d'être à l'écoute. Si vous joignez pendant le live, n'hésitez pas à me dire bonjour dans les commentaires, à me parler de votre relation avec les écrans aussi. Je pense que, comme je disais, je m'inclus moi aussi là-dedans. On va pouvoir tous là, s'aider, puis se donner des trucs, puis se garder accountable. Et comme je disais, c'est fait pour nous rendre addicted. C'est tellement... Ça shake parce que mon chat est là à côté puis elle se gratte, fait que le bureau il shake. Fait que désolé si vous voyez un petit peu de vibration, c'est des good vibrations. Donc comme je disais, on est tellement dans l'habitude, dans l'automatisme, puis ça on prend notre téléphone puis on est comment, j'avais pas vraiment de genre raison de prendre mon téléphone, but it's just, I can't help it. Puis je sais pas si vous êtes allé en camping ou en nature cet été, puis on se ramasse à quelque part où est-ce qu'il n'y a pas de réseau, mais on a encore le réflexe. Puis une fois que le réflexe s'en va, de checker nos téléphones 1 million de fois par jour, ben comme mon Dieu, ça me manquait pas. Tu sais, I didn't miss it. Hey Will, good afternoon to you too, my friend. Thanks for joining us live. Alors, comme je disais, pourquoi c'est mauvais, puis pourquoi on va essayer de réduire notre temps d'écran? Ben c'est parce que, ça affecte ton sommeil. Pardon. Surtout si tu es sur tes écrans le soir, que tu écoutes la télé, que tu scrolles avant de te coucher. Je pense qu'il y a encore des gens parmi nous, levez la main, qui dormaient malheureusement avec le téléphone juste à côté du lit puis qui scrollent là, juste avant d'aller dormir. C'est sûr que ça affecte ton sommeil. Ça fait en sorte que tu es beaucoup plus sédentaire. Comme je dis tantôt, on travaille sur nos ordis, on est assis pour écouter la télévision, on est évaché pour scroller, fait qu'on n'est vraiment pas en mouvement. Fait que la sédentarité, ça amène, comme vous savez, son lot de répercussions négatives. Ça affecte ta vue, ça affecte aussi tes fonctions cognitives. Si tu es toujours sur les écrans, puis tu es toujours en train d'être dans un mode de stimulation, de distraction, de notification, ben ta santé mentale et ta santé cognitive, et même ta vue littéralement, ben, ça va être affecté négativement.
Un peu dans le même ordre d'idée, tu es toujours overstimulé. On est, encore une fois, dans une société qu'on n'est jamais dans le stillness, on n'est jamais en silence. On a de la misère à faire notre inner work, hein, parce qu'il faut toujours aller chercher qu'est-ce que les autres font, puis qu'est-ce que j'ai manqué, puis les nouvelles, puis ci, puis ça. Fait qu'on est overstimulé par le monde à l'extérieur de nous. On va écouter les nouvelles, on va écouter une émission parce qu'on veut mettre notre cerveau à off, fait qu'on va s'en aller dans le monde, dans l'univers de d'autres personnes qu'on connaît pas, mais on embarque dans leur histoire, hein. Fait qu'on va binger sur Netflix parce que ça nous permet de mettre notre cerveau à off. Puis, il faut faire ça de temps en temps. Là. Je suis pas en train de te dire qu'il faut jamais scroller, il faut jamais écouter Netflix. Mais quand ça devient toujours le mode par défaut, l'habitude que tu fais tout le temps, puis tu n'es jamais en train de te questionner sur toi, comment tu vas, d'être pas overstimulé, d'être en silence, de t'écouter, mais c'est là que ça peut avoir des effets négatifs. Hein? Ça fait en sorte qu'on est comme endormi, on est un peu programmé. Et ils appellent ça des programmes. Je ne sais pas si vous avez des grands-parents qui disaient ça, cette expression-là, mais moi, certainement, je me souviens entre autres de ma grand-mère disant « je vais regarder mes programmes ». Puis ces programmes, c'est ces émissions à la télé. Bien, le mot le dit, « we're programmed ». Fait que tout ce qu'on voit, puis on est une espèce dans un vortex d'écouter la télé ou de scroller sur les réseaux sociaux, bien, ça fait des êtres humains qui sont peut-être moins conscious, moins allumés, moins réveillés, puis moins aussi en relation avec leur âme à eux, puis leur santé à eux. Fait qu'il faut faire attention, ça a des effets négatifs sur bien des aspects. Autant ta santé physique, ta santé mentale, que ton corps énergétique et que juste la façon que tu vas te pointer dans ta vie au quotidien. Fait que pour toutes ces raisons-là, bien, première chose à faire, comme vous le savez, c'est la prise de conscience. Donc, pendant qu'on parle en ce moment puis qu'on jase, c'est prends conscience de toi du matin au soir, bien, combien d'écrans, c'est-tu ton ordinateur, ton cellulaire, ton iPad, ta télé, puis à peu près combien de temps ou combien de proportions dans ta journée ça prend. Tu sais, si tu travailles de, je sais pas moi, 9 à 5, tu travailles 8 heures par jour, par exemple, puis que pendant 8 heures ou peut-être 7, tu es sur ton ordi, bien c'est déjà un 7-8 heures que tu es sur tes écrans. Non, tu n'es pas en train de scroller ou d'écouter les nouvelles ou d'être endormi par des émissions Netflix, mais tu es quand même devant tes écrans. Si le matin, je sais pas, tu écoutes les nouvelles ou que tu es sur ton cellulaire à regarder Facebook et que le soir, avant de te coucher, tu écoutes 2 heures d'émission, par exemple, puis que tu scrolles 30 minutes, bien, on est rendu à 10-12 heures d'écran par jour. Ça va vraiment vite. Et bonjour Diane, merci d'être à l'écoute. Et on sous-estime aussi souvent le nombre d'heures qu'on passe sur notre téléphone. Fait que si t'as de la misère à faire ta prise de conscience, c'est comme « Ah, moi, je suis pas si pire, je suis pas sur Facebook tant que ça, j'écoute pas tant Netflix. » Bien, il y a des applications qui existent. Tu peux aller voir dans ton téléphone ton temps d'écran et le temps que tu passes sur chaque application aussi. Puis je vous dis, dans la majorité des cas, on sous-estime beaucoup ça. On pense qu'on est sur notre téléphone genre 1 heure par jour, puis c'est 4 heures par jour. On pense qu'on écoute genre un épisode de Netflix de temps en temps, finalement on en écoute un à tous les soirs. Fait que ça prend cette prise de conscience-là pour savoir d'où tu pars. Puis je répète, oui, il y a ton cellulaire, mais il y a ton ordi si tu travailles de l'ordi. Il y a la télévision, hein? Il y a les iPads aussi. Donc, différents écrans à ce niveau-là. Alright? Fait que ça, c'est la première étape, comme dans n'importe quelle habitude, vous le savez peut-être maintenant, si c'est pas la première conversation ensemble que vous écoutez, la prise de conscience. Puis, des fois, ce chiffre-là fait peur, parce qu'on fait comme « Oh my God, je savais pas que c'était autant ». Fait que là, à chaque fois que tu vas t'entendre dire « Ah, oh, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de méditer », bien, souviens-toi hein, de cette prise de conscience-là. Bonjour Manon, bon jeudi, merci d'être à l'écoute. Alors maintenant, on va rentrer dans les trucs. J'aime ça vous donner des trucs pratico-pratiques que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Puis il y a des trucs que moi je fais, puis il y a des trucs que je fais, puis après ça, oups, je suis pas constante, puis je rembarque dans mes mauvaises habitudes. Fait que de vous partager ces trucs-là, bien moi aussi je m'engage à y porter plus attention. Truc numéro 1, fais la liste ou plutôt l'inventaire de les écrans que tu es obligé dans ta journée et ceux que tu n'es pas obligé. Par exemple, si tu travailles de ton ordinateur, bien tu es obligé d'être sur les écrans. Right? Si tu es en télétravail, aussi la nature de ton emploi fait en sorte que tu as besoin d'un ordinateur ou de ton téléphone. Genre moi, qui ai une business en ligne, en ce moment, je travaille pas, mais je veux dire, mes Facebook Live, ça fait partie de ma business. Donc, le 20-30 minutes que je passe à vous jaser, je suis sur un écran, mais ça fait partie, je suis comme obligée parce que c'est dans ma business. Je suis pas obligée de faire ça gratuitement tous les jeudis, mais vous comprenez ce que je veux dire? Fait que fais l'inventaire de, OK, mon heure, mon nombre d'écrans que je passe par jour, qu'est-ce que je suis obligée pour mon travail, puis qu'est-ce que je suis pas obligée dans le fond. De scroller 10 minutes sur Facebook après avoir fini mon Facebook Live, je suis pas obligée de faire ça. Je le fais parce que c'est une habitude, par exemple. Fait, étape 1, vraiment faire l'inventaire.
Ça va te permettre de voir, OK, je suis peut-être 15 heures sur les écrans par jour, mais dans le fond, il y a juste 7 heures sur les 15 que je suis obligée pour mon travail. Fait que le reste du temps, c'est cool, j'ai une marge de manœuvre, puis je vais pouvoir travailler avec les prochains trucs que je vais vous donner. Truc numéro 2, fais-toi des règlements. Des règlements vraiment stricts, structurés et détaillés. Moi, j'aime bien faire des règlements de 3 façons. Des règlements de lieu, des règlements de temps et des règlements d'activité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est chose que je conseille à mes clientes aussi. Un lieu. Décide quel lieu dans ta maison, dans ton travail, il y a un règlement de pas de technologie, pas d'écran. Par exemple, moi, c'est dans ma chambre. Dans ma chambre, il y a un règlement, aucune technologie rentre dans ma chambre. Fait que c'est mon règlement que je suis, que je respecte, qu'il n'y a pas de technologie qui rentre dans ma chambre à coucher. Peut-être que toi, je sais pas moi, tu as une petite salle, tu as peut-être une véranda à l'extérieur de chez toi avec un petit hamac, des plantes, puis tu vas là pour méditer, prendre ta tasse de café. Fait que toi, tu dis, OK, mon règlement de lieu, dans le point numéro 2, c'est que dans cet endroit-là, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'écran qui rentre. OK? Salut Nicolas, merci d'être à l'écoute. Donc ça, c'est un exemple de règlement que tu peux te faire. Il faut que tu le respectes aussi, évidemment. Hein? Deuxième, je vous disais, un règlement de temps dans ta journée. Fait que est-ce que tu peux te faire un règlement dans ta journée qu'il n'y a pas d'écran? Par exemple, quand j'étais avec mon ex, on se dit, OK, quand on mange, pas d'écran, on n'est pas sur nos téléphones. Fait que les moments dans la journée qu'on mangeait, déjeuner, dîner, souper, ben on s'assurait qu'on respectait ce règlement-là puis qu'il n'y avait pas de cellulaire à la table. Donc, peut-être que toi, je sais pas, moi, continue de travailler, tu fermes ton laptop, puis là, tu dis, OK, à ce moment-là de ma journée, j'ai 30 minutes, pas d'écran obligatoire. Fait que ça, c'est le genre de règlement que tu peux te faire. Et le troisième, comme je disais, ça peut être des règlements d'activité. Fait que, par exemple, quand je vais au gym, j'ai mon téléphone avec moi pour écouter ma musique, sauf si je m'entraîne avec mon training buddy qui est Crystal. Mais je vais jamais regarder mon téléphone, puis scroller, puis commencer à être sur les réseaux sociaux. Fait que moi, mon activité, quand je m'entraîne, j'ai pas de technologie, j'ai pas d'écran. Peut-être que toi, c'est quand tu vas prendre une marche. Peut-être que tu amènes ton cellulaire juste pour écouter de la musique, mais tu vas pas commencer à texter puis à répondre à tes messages pendant que tu marches. Fait que est-ce qu'il y a des activités que tu peux te mettre des règlements qu'il n'y a pas d'écran? Alright? J'espère que c'est clair. Si vous en avez, laissez-les dans les commentaires. Fait que point numéro 1, faites l'inventaire. Qu'est-ce que tu es obligé, qu'est-ce que tu n'es pas obligé? Point numéro 2, fais-toi des règlements pour ton lieu, pour tes activités ou pour des moments précis dans ta journée. Évidemment, respecte ces règlements-là. Point numéro 3, si tu as besoin de vraiment couper tes habitudes, couper l'espèce de pattern, ça te prendrait vraiment ce qu'on appelle une détox technologique. Fait que ça, c'est d'aller, je pense que minimum une semaine. C'est sûr qu'il y en a qui le font des 1 mois, il y en a qui font des 15 jours. C'est sûr que ça dépend de ton travail aussi, mais si on revient à l'étape 1, peut-être que tu fais une détox de tout ce que tu n'es pas obligé. Mais carrément, là, comme tu checkes aucun écran, pas de télévision, pas de Netflix, pas de cellulaire, pas d'application mobile. Si tu as besoin de technologie, c'est vraiment juste pour ton travail. Aussi, il y a une urgence, quelqu'un t'appelle, là, je veux dire, tu peux parler au téléphone. Mais vraiment faire un détox total de technologie, ça va t'aider vraiment à couper le pattern. Puis comme je disais un petit peu dans mon exemple, au début, on fait comme « Oh mon Dieu, je me sens tout nu, j'ai toujours le réflexe de checker mon téléphone, d'ouvrir la télé. » Puis là, tu te rends compte qu'après 2, 3, 4, 5 jours, ça te manque pas finalement. Puis tu as du temps, puis tu as de l'énergie pour faire bien d'autres choses qui te font pas mal plus plaisir, puis qui te servent beaucoup plus que, encore une fois, de scroller ou de regarder Netflix. Fait que peut-être que point numéro 3 pour toi, si c'est possible, ça va te faire une détox digitale au complet. Il y a des livres là-dessus, il y a des ressources là-dessus, là, allez sur Google, puis ça peut vous aider à faire votre plan de match. Point numéro 4, donne-toi des buts. Puis bon, je disais que ma conversation en sim sur le podcast ce matin, on parlait des buts, là. Fait que peut-être que tu peux aller écouter ça puis te donner un but qui va en lien avec aujourd'hui. Mais, tu sais, l'humain, on aime ça on est un peu compétitif, on aime ça se voir progresser, on aime ça se donner des buts, on aime ça aussi se gager, se calculer. Fait que, tu sais, si en ce moment, tu regardes ton application mobile, puis tu fais comme, mon Dieu, je passe 2 heures sur Instagram à tous les jours. Fixe-toi un but. Tu sais, dis-toi, OK, d'ici, encore une fois, je sais pas on est quelle date aujourd'hui, je pense le 19 ou le 20 août. Peut-être que d'ici le 20 septembre, donc dans un mois, tu dis, OK, je vais avoir diminué ça à 1h30 en moyenne par jour. Ou 1 heure. Fixe-toi des buts réalistes, évidemment, là. OK, mais fixe-toi des buts, puis écris-les, ces buts-là, puis mets-les sur ton mur, mets-les sur des post-it, garde-les en tête. Encore une fois, d'avoir, tu sais, cette espèce de
de focus-là sur un objectif précis. On est humain, on aime ça, avoir quelque chose, puis avoir des petites notes à l'école, puis des petits crochets dans son calendrier, OK? Psychologiquement, ça nous aide beaucoup. Donc, fait que soit au début de diminuer ton temps. Puis ce que tu peux faire aussi pour t'aider, c'est de te mettre un timer. Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas qu'il n'y a plus personne aille sur les écrans. C'est bien correct d'écouter Netflix de temps en temps, c'est correct d'écouter la télé, c'est correct de scroller sur Facebook, mais ça vient un petit peu à mon point numéro 2 qui était les règlements. Tu sais, mets-toi un timer, par exemple, 10 minutes. Moi, souvent, sans mettre un timer, mais c'est souvent ça que inconsciemment je vais faire le matin. Je fais toute ma routine matinale, puis après ça, souvent avant d'aller au gym, bien là, je vais prendre mon cellulaire ou mon laptop, puis là, je vais aller voir mes notifications, si j'ai des gens qui m'ont posé des questions sur mes réseaux sociaux, si j'ai des messages. Puis je sais que ça, ce bloc-là, il faut que ça dure maximum 15 minutes. Entre tous mes réseaux, là, que ce soit Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, LinkedIn, mes courriels. Fait que j'ai comme une espèce de règle de timer de 15 minutes. Puis si c'est pas fini après 15 minutes, ben je retournerai plus tard, je m'en vais au gym. Fait que peut-être que tu dis, OK, là, c'est mon temps pour scroller, j'aime ça regarder les nouvelles durant la journée, mais je me pars un timer de 10 minutes. Après 10 minutes, c'est fini. Parce que qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'on tombe dans le rabbit hole. Puis encore une fois, c'est fait pour ça. C'est fait pour nous hypnotiser, là, puis qu'on rentre dans le vortex, puis qu'on scroll. Puis 1 heure plus tard, on est en train d'écouter des vidéos de girafes qui lichent des chats, genre. On est rendu dans le profil de l'ami de la cousine, du chum, de l'ex de l'autre. Pourquoi je suis en train de regarder ça, moi? Bonjour Sylvie, merci d'être à l'écoute. Donc, fixez-vous des buts de diminuer le temps. Mettez-vous des timers, ça peut vous aider à atteindre vos buts. Mais ça, c'est super important. Même chose pour Netflix, t'es du genre à écouter un épisode, puis là un autre. Ben, fais-toi un but, un objectif. OK, j'écoute seulement un épisode de Netflix par soir. Puis au pire, programme ton Wi-Fi ou je sais pas quoi pour qu'il ferme à 10h, comme ça tu te mets pas en écouter à 10h30, 11h, 11h30. OK? Sylvie dit, j'ai manqué le début parce que tu m'avais inscrite à marcher. Ouais, c'est ça l'avantage d'avoir des coachs, hein? Quand je vois les clientes, des fois, qui repoussent leurs objectifs d'entraînement, ben moi, je m'en vais dans leur calendrier. Puis juste par un petit rappel, là, je suis comme, ah, une petite marche aujourd'hui. Fait que, bravo Sylvie, je suis contente que tu aies été marcher. Point numéro 5, si tu es sur ton ordi au travail et que tu passes beaucoup de temps sur des écrans à cause ou grâce à ton travail, mets-toi des breaks dans ta journée. Prends des pauses dans ta journée. Si tu oublies, mets-toi des rappels dans ton cellulaire, mets-toi un petit pop-up qui pop dans ton ordinateur. Mais prends des breaks sans écran. J'ai souvent des clientes qui sont sur leur ordi. Puis là, je vais prendre un 10 minutes de pause. Je vais aller m'asseoir dehors, prendre l'air. Puis là, ils scrollent sur leur Facebook. Tu es encore sur un écran. Hein? Fait qu'on veut des pauses durant ta journée. Il ne faut pas être 7-8 heures sur un écran sans technologie. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu peux marcher, tu peux t'étirer, tu peux respirer, tu peux juste être aussi. Tu peux t'amener un livre puis lire 3-4 pages. Tu peux jaser avec ta collègue de d'autres choses que ce que tu as vu sur Facebook ou de l'épisode de Netflix. Ou, tu sais, avant, ça n'existait pas la technologie puis les gens avaient plein de choses à faire. Il faut juste se déprogrammer puis trouver des nouvelles habitudes. Donc ça, c'est le point numéro 5. Si toi, tu es beaucoup sur des écrans à cause de ton travail, mais prends au moins des pauses durant ta journée, évidemment des pauses sans écran. Point numéro 6, ça revient un petit peu à ce point-là. Fais-toi une liste de choses que tu peux faire au lieu de tomber sur ton écran par défaut. Parce que souvent, c'est ça, on arrive de travailler, on a fini de souper, on s'écrase devant la télé, puis c'est comme un automatisme. On pense même pas que tu pourrais faire autre chose. On est comme, je suis fatiguée. Mais tu es peut-être fatigué mentalement, mais ton corps physique, lui, il est pas fatigué. Tu sais, je pense pas que tu as été monter des montagnes puis tu as travaillé physiquement à charrier des boîtes toute la journée. Souvent, là, c'est le mental qui est fatigué. Ton corps physique, lui, il est pas fatigué. Comme le corps physique est fait pour bouger quasiment toute la journée. Fait que c'est sûr que si tu es assis au travail, je suis sûre là, que ta journée, elle te fatiguer mentalement. Puis ça se peut que tu aies moins d'énergie mentalement. Mais souvent, on convainc le physique par le mental. « Ah, je suis fatiguée, j'ai une journée stressante, j'ai pas arrêté de la journée, mon hamster, il court à 100 000 à l'heure, je veux comme décrocher, tourner mon cerveau à off, donc je vais aller scroller sur Facebook, ou je vais regarder des vidéos YouTube, ou je vais retourner sur les écrans puis écouter Netflix. » Ton corps physique, il est pas fatigué. Lui, il veut aller prendre une marche, il veut s'étirer, il veut faire un entraînement, il veut bouger. Puis ça va t'aider à shut down ton cerveau sans avoir les effets négatifs d'être encore sur des écrans. Okay? Donc ça, c'est quelque chose à penser. Fait que ça pour dire que fais une liste de choses que tu pourrais faire au lieu de tomber tout de suite dans ton mode par défaut de je m'écrase puis j'écoute la télé ou je scroll sur les réseaux sociaux. J'en ai donné quelques exemples, marcher, s'étirer, peut-être un workout pas trop tard, on ne veut pas s'entraîner trop près du dodo non plus.
étirement, méditation, j'ai des clientes qui colorent, qui peinturent, peut-être que tu prépares tes lunchs pour le lendemain, peut-être que tu as d'autres passions, peut-être que tu jases, comme je dis, avec ton conjoint, peut-être que tu lis un livre, que tu prends un bain, mais fais-toi une liste d'options. Puis, encore une fois, étape numéro 1, awareness. Puis là, quand t'es comme « Ah ouais, je m'en vais scroller puis perdre mon temps sur Facebook », ben, ah non, c'est vrai, j'ai une liste de choses que je peux faire, mais je vais choisir autre chose à la place. C'est sûr qu'au début, ça ne nous tente pas parce que le corps aime la paresse, le corps aime le confort, le corps aime qu'est-ce qu'il connaît. Mais plus tu vas te pratiquer à défaire ton mode par défaut puis à défaire des choses dans ta liste, mais plus tu vas défaire le pattern. Puis éventuellement, ton mode par défaut, ça va être d'aller prendre une marche après souper. Là. Ça ne sera pas de retourner sur les écrans. Mais ça prend de la répétition, de la constance, de la patience que des fois on n'a pas parce qu'on est bien dans nos vieilles bottines. Et finalement, la dernière étape, make it hard for yourself. Ce qui veut dire que si ton cellulaire il est toujours là dans ta poche à tes côtés, puis là il est accessible, puis toutes tes applications sont ouvertes, puis tu vois tes notifications popper, puis tu vois les pastilles rouges sur tes apps, mais c'est facile, c'est là, c'est à côté, c'est accessible. Fait que si tu veux réduire ton temps d'écran, surtout évidemment le temps d'écran que tu n'es pas obligé, qui n'a pas rapport à ton travail, qui est vraiment de la perte de temps, puis que tu vas être plus mindful de « OK, je vais aller sur les réseaux sociaux, mais juste 10 minutes par jour, ou je vais écouter Netflix, mais juste le vendredi soir, ou peu importe tes règlements précis, bien le reste du temps, comme j'ai dit, make it hard for yourself. Rends ça plus difficile pour toi d'accéder à ta technologie. Par exemple, j'ai pas de télé chez moi. Fait que moi, écouter la télé, ben c'est vraiment difficile parce que j'en ai pas. Hein? Tu n'es pas obligé de vendre ta télé, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être quand tu vas prendre une marche, tu laisses ton cellulaire chez toi. Ouh, crazy concept, hein? C'est terrifiant, là, laisser son cellulaire à quelque part. Ou peut-être que tu finis de souper puis tu t'en vas dans le salon, mais tu laisses ton cellulaire dans la cuisine. J'avais des clientes puis j'ai entendu des podcasts, des gens qui allaient porter leur laptop dans leur auto, barré, comme ça ils s'assuraient de ne pas retravailler le soir. Ou qui mettaient leur cellulaire dans un genre de coffre-fort barré à clé, qui allaient le porter dans la chambre de leur coloc ou la chambre de leur conjointe pour les garder accountable. Non, je veux pas toucher à mon cellulaire. Puis ça a l'air extrême, mais ça fonctionne. Puis des fois, on a besoin de ça pour casser l'habitude. Fait que rends ça vraiment dur pour toi. Ça peut être aussi simple que, tu sais, moi, dans mon homepage, là, ma page d'accueil sur mon cellulaire, je peux pas vous le montrer parce que là, je suis sur mon cellulaire pour faire le live. Au lieu d'avoir toutes mes applications, ben il n'y a aucune application que tu vois. Ils sont toutes dans des petits mini-fichiers. Fait que juste le fait d'ouvrir mon cellulaire puis avoir une étape de plus. Ah oui, c'est vrai, il faut que je clique sur le dossier. Après ça, je clique sur l'application. Bien, ça me donne même pas, là, mais 1 ou 2 secondes pour faire comme, ouais, j'ai-tu vraiment besoin de recliquer sur Facebook, tu sais? Non, je réponds à Facebook plus tard dans la journée ou peu importe. Fait que ça peut être juste ça, un petit tweak qui rend le tout un petit peu plus dur pour toi. Comme je disais, déplogue ton Wi-Fi. Si tu veux pas être sur Netflix le soir, ben arrive du travail, enlève ton Wi-Fi. Juste l'étape de devoir le rebrancher, de devoir rentrer ton password ou n'importe quoi, ben c'est suffisant souvent pour faire comment? Oui, attends une minute là. J'avais dit que j'allais réduire mon temps d'écran. Donc, juste cette petite étape-là fait en sorte que, bon, c'est trop dur, entre guillemets, puis ça donne le temps, comme je disais, de réfléchir à, ben je pourrais faire autre chose. Alright? So, make it hard for yourself. Donc, on a, bon, 7 trucs, il y en a des trucs que j'ai divisés. Fait que, mettons, on a une dizaine là, de stratégies, de trucs qu'on a jasé aujourd'hui. Il y a des choses que, comme je vous ai dit, je fais déjà, des choses que je fais plus. Fait que je me garde accountable avec vous aussi pour être moins sur les écrans. J'espère que ça vous aide. Choisissez une chose, vous me connaissez, hein, progressivement. Donc, oui, c'est pratico-pratique. Oui, vous pouvez tout faire ça dès aujourd'hui si vous voulez. Mais encore une fois, l'humain n'aime pas le changement. L'humain aime la constance, aime le confort. Fait que dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, choisis-toi une chose, une stratégie, un truc, faisant une grosse priorité, puis travaille là-dessus dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Vois si ça t'aide. Si ça t'aide pas, bien, change de stratégie ou change de truc. Puis si ça t'aide, tant mieux. Puis quand c'est bien intégré, bien là, tu peux aller chercher un deuxième, un troisième, un quatrième truc. OK? Mais c'est vraiment important parce que, comme je vous ai dit rapidement au début du podcast, on est en live. Au début du live, il y a énormément d'effets néfastes d'être non seulement sur les écrans, mais de toute la sédentarité qu'amène être sur les écrans. Et comme on a beaucoup besoin des écrans pour notre travail, bien, si à l'extérieur de ça, on peut faire beaucoup plus attention à notre temps d'écran, bien, au moins ça va aider. Alright? Donc, merci d'avoir été à l'écoute. J'aime ça vous voir en live, mais si vous êtes en replay, je vous aime aussi. Dites-moi bonjour dans les commentaires. Si tu as déjà choisi quel truc tu vas appliquer dès ce soir ou en fin de semaine, laisse-moi savoir aussi. On se garde accountable. Puis, until next time, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci!